Bitcoin a déplacé plus de 5000 $ en moins de 24 heures. Que se passe-t-il? Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quoi que vous soyez. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Monsieur Jérémy. Je suis dans le POP 5.5 ici à Dubaï. Mon Dieu, c'est le début de quelque chose de grand. Je pense que Bitcoin va faire des progrès effrayants à l'avenir. Oui, nous allons connaître quelques reculs. Nous allons avoir des retraits. Nous allons avoir une journée de réduction de 20%. Nous allons avoir une journée de baisse de 40%. Mais tout va se rétablir. Et nous allons assister à des mouvements très importants qui vous laisseront bouche bée. En fait, hier soir, mon fiancé avait l'impression de regarder son compte et de dire, en regardant son compte. C'était amusant. C'était autre chose. Oh mec. Oui. D'accord. Eh bien, nous allons passer en revue l'actualité, n'est-ce pas? Que s'est-il passé chez Coinbase? Que se passe-t-il avec Bitcoin? Et aussi, oui, nous allons examiner Ethereum. Nous avons des nouvelles concernant l'ETF d'Ethereum et comment il a été confirmé qu'il ne l'était pas. Ouais. Ne sera pas publié cette année en mai, grâce à certains de nos sympathiques voisins crameurs. Très bien, si le trading vous intéresse, vous pouvez l'échanger sur Bybit, 2Bit et CoinW. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Bon, passons aux nouvelles. Nous allons parler des recherches Bitcoin. Bref, cela touche 64 000 pour la première fois depuis novembre 2021. Eh bien, en réalité, il s'agissait de 64 000 échanges sur place. Je regardais Bybit et il lisait. Il lisait 64,5 sur les swaps perpétuels et c'est ce que je négociais. Les swaps perpétuels vous permettent de détenir du Bitcoin, d'échanger du Bitcoin et d'être payé en Bitcoin, ce qui est logique puisque, vous savez, si vous considérez cela comme de l'argent, c'est comme ça que vous voulez échanger. Ouais. Le Bitcoin a continué de grimper mercredi, dépassant les 63 pour la première fois depuis novembre 2021. Le prix des crypto-monnaies phares a augmenté pour la dernière fois de près de 6% à 600 000 $ selon Coinmetrics plus tendance une brevetauche à 64 000. En base, il se situait juste en dessous du sommet historique de 68 900. Ouh, pipi. Ouais, je pensais que c'était le cas, que ça pourrait même atteindre ce niveau record hier. C'était comme si j'y allais et j'ai déjà vu ça. Mais si, je vais vous montrer quelque chose dans les chars, n'est-ce pas? Là où j'ai pensé, d'accord, eh bien, vous savez, je savais que c'était le cas, devrait s'inverser, à quel prix devrait s'inverser? Et nous? Et ça m'a gêné. Quoi qu'il en soit, les utilisateurs de Coinbase voient des soldes nuls après le trading de crypto-monnaies. L'application souffre d'un problème. D'accord, alors, vous savez, combien de fois Coinbase, je veux dire, à chaque fois sur le marché haussier, Coinbase a eu des problèmes. Mec, non? Cela me rappelle un autre échange. Je ne sais pas, voyons ici. Quel échange a connu de nombreux problèmes lors des courses haussières? Je pense ici, je pense. C'est vrai, MTGOX. Que leur arrive-t-il? Donc s'ils ne peuvent pas faire fonctionner leur système, n'est-ce pas? Quand tout le monde le peut, comme Binance, qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils n'ont pas de fuite sur votre crypto, n'est-ce pas? Et quand ils ne divulguent pas de crypto d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Tout comme des Gox vidis. Je veux dire, c'est de l'incompétence au plus haut niveau, c'est gênant. Oui, je comprends. Le logiciel a des problèmes. Je sais ce que. Et ça va. C'est normal d'avoir des problèmes. Mais pas toujours le même, non? Une fois que vous avez identifié le problème, cela ne devrait plus jamais se reproduire. C'est une chose en cours avec Coinbase. Je pourrais leur pardonner une fois, je pourrais leur pardonner 2 fois. Je pourrais même probablement y aller 3 fois. Mais cela a été plus de 3 fois pour Coinbase avec ce problème. Je pense donc qu'ils l'ont fait, mais ils ne se soucient tout simplement pas de leur clientèle. Et ce n'est pas le cas. Votre argent n'y est pas en sécurité personnellement. C'est mon opinion personnelle. Droite. Vous faites vos propres recherches, mais d'après tout ce qui se passe là-bas, je ne pense pas que votre argent soit en sécurité. D'accord. Ainsi, Bitcoin, qui a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2021, a perdu 2800.
soit une baisse de plus de 4% en quelques minutes peu après midi, heure de l'Est, alors que les informations faisant état de ces pannes se répandaient sur les réseaux sociaux, plateforme X et ailleurs. Oui. Nous étions en direct sur le spectacle lunaire, chez un ami, et Eunice était là. C'était un gros désastre, mec. C'était un homme du cluster F. Coinbase indique que utilisateurs que vos actifs sont en sécurité, car certains voient des soldes nuls. Ouais. Insécurité dans la poche de quelqu'un d'autre. Pas seulement, pas le vôtre. Je suis désolé. Si vous ne possédez pas votre crypto, si vous la laissez sur Coinbase, vous méritez ce que vous allez obtenir. D'accord. L'ETF Ethereum va exploser. Jim Cramer prédit. D'accord. Jim Cramer prédit un avenir radieux pour les ETF Ethereum. Oh mec, c'est ça. D'accord. Vous pouvez à peu près. C'est un wrap. Il n'y a pas d'ETF en mai. L'animateur de télévision renommé de Market Allen, Jim Cramer, a exprimé son optimisme quant à l'avenir de l'ETF Ethereum Exchange Traded Funds, prédisant un avenir brillant semblable au succès observé avec l'ETF Bitcoin. La prédiction intervient après que le prix de l'Ethereum a dépassé la barre des $3 400. Et pourtant, bien sûr, il est sorti et, bien sûr, le prix s'est inversé. S'il vous plaît, Cramer, ne parlez pas de crypto, restez simplement dans votre voie. Vous nuisez simplement à l'univers crypto avec votre bruit. Alors passons à quelques échanges, n'est-ce pas? Et vous pouvez le faire sur bybit.davincij15.com ou dobit.davincij15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Ok, waouh. Vous pouvez voir que c'est juste. Waouh. Comment cela peut-il être durable? Ouais, tu as raison, ce n'est pas le cas. Mais ce doji ici, cette bougie doji, cette bougie d'inversion ici, nous pouvons voir que les choses sont basées sur des bougies, n'est-ce pas? Des modèles de bâtons, n'est-ce pas? Les choses ne sont pas encore claires quant à la direction à suivre, mais si nous réduisons les délais, en dehors des 4 heures, les choses semblent un peu plus claires, car nous pouvons voir que si cela continue à ressembler à ceci, vous pouvez voir qu'il y a une nette divergence ici. Une nette divergence ici. Droite. Et la ureal heure. Cela ne signifie pas que nous pouvons nous effondrer, mais il y a une plus grande probabilité que nous le puissions. Donc, devrions-nous prendre une position courte, d'autant plus que, vous savez, nous avons rebondi sur ces EMA à plusieurs reprises, et vous savez combien de pression supplémentaire cette chose peut-elle supporter? Eh bien, je veux dire, c'est difficile à dire parce que tu sais quoi? Il y a beaucoup de gens qui achètent, beaucoup d'acheteurs ici. Et donc ça va être un court-métrage effrayant à prendre. Vous vous trouvez devant un train de marchandises, et en plus, en ce moment, n'est-ce pas? Nous envisageons l'arrivée d'un W. Si cette chose s'inverse, juste avant le sommet de ce niveau ici, qui se situe autour de la zone de 62 500 ish, alors nous pouvons probablement rechercher une position courte. Ce que vous pourriez faire, c'est attendre qu'il se rapproche. Et puis nous en reparlerons plus tard pour mon groupe privé. Nous pouvons attendre qu'il se rapproche et prendre une courte pause. Et puis, vous savez, au sommet de ce sillage, quelque part juste au-dessus de ce sillage, nous pouvons prendre un stop-loss, parce que cette chose peut pomper encore plus haut, simplement à cause de la pression qui nous a amenés ici. Très bien, jetons un coup d'œil à Ethereum pour clôturer la soirée. Encore une fois, cela ressemble à peu près. Nous pouvons attendre de voir si nous nous rapprochons du sommet ici, mais je pense que nous y sommes vraiment proches. Je pense donc que nous pouvons probablement envisager de vendre à découvert cette chose, puis de prendre un stop-loss juste au-dessus de ces mèches. Si cela continue, car cela peut continuer à monter plus haut et nous faire exploser. Mais si nous prenons une position courte, nous arrêterons probablement les pertes. Je veux dire, prenez des bénéfices à $3 200, $3 250 en fait, parce que c'est un domaine clair vers lequel nous pouvons voir que l'action des prix pourrait revenir. De plus,
lorsque nous envisageons de prendre des bénéfices, cela peut descendre aussi bas. Nous prendrions probablement des bénéfices dans la zone de 57,6 si nous passons à une position courte, mais cela va être difficile à faire, car nous devrons naviguer dans les délais inférieurs pour déterminer si cela est approprié. Alors oui, ça a l'air plutôt bien. Nous devons juste nous assurer que si nous faisons court, soyez court plus près du sommet ici et ensuite, vous savez. Prenez un stop-loss pour ne subir qu'une petite perte si nous nous trompons et c'est toujours une possibilité. Merci les gars d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Le Bitcoin augmente. J'espère que vous possédez des avoirs de base en Bitcoin. Ne vous contentez pas de l'échanger. Assurez-vous d'avoir des économies en Bitcoin, car cela va beaucoup plus haut. Vous allez voir des prix épiques sur une période plus longue au cours de la prochaine année. Et 1 an et demi, donc vous allez voir les prix, vous allez vous gratter la tête. Comment est-ce possible? Soyez à ce sujet.